Nous allons appeler les personnes, les lauréats qui vont être donc récompensés par messieurs les inspecteurs régionaux de l'éducation nationale. Et au passage, vous allez avoir des cadeaux. Ensuite, on va vous demander de mettre sur une enveloppe, d'inscrire votre adresse, s'il vous plaît, inscrivez-la correctement de manière à ce que le facteur ne se trompe pas. Et on vous enverra donc à votre domicile le document. Vous partirez d'ici avec les cadeaux et avec les chèques. Je vais demander aussi aux représentants du Rotary de bien vouloir venir représenter Maître Bokobza qui a dû évidemment reprendre le chemin de son étude. Voilà, il participe aussi à la remise. Et Madame Mariette, si vous voulez bien venir nous aider, nous avons la Société Générale qui nous a prévu aussi des lots que vous remettrez au fur et à mesure. Voilà. Alors on va commencer. Et puis, pardon, les inspecteurs, messieurs les inspecteurs. Alors on commence par, vous l'avez tiré au sort. Il est où, monsieur Kress? Monsieur Christophe Kress. Bon, il s'est absenté, il va revenir, je l'ai vu. Qu'est-ce qui m'a pris la feuille? Alors, on va commencer par le BTS du bâtiment. Mademoiselle Miguel Pérez Chloé, qui est lauréate du lycée Les Pannevel à Provins. Il devrait y avoir M. Silvio Mernier, mais je ne l'ai pas vu, donc je suppose qu'il ne peut pas se déplacer. Donc elle est accompagnée par Frédéric, M. Frédéric Deschartraites et M. Abdessatar Mokhtar, qui sont les deux enseignants qui ont participé, mademoiselle, à votre formation. Vous avez la famille avec vous? Oui, merci. Bien. Donc, voilà, vous allez rester à côté de monsieur l'inspecteur de manière à ce qu'on fasse les photos. Voilà. On nous a demandé les photos, de manière à ce que, voilà, vous soyez bien photographié. Bon, mes félicitations. Donc, vous voyez que, en l'occurrence, le BTS de bâtiment est à l'honneur, puisqu'on a parlé du BIM assez largement, et vous êtes, je pense, en plein dedans dans cette nouvelle démarche. Alors, une question rituelle. Donc, vous avez eu votre BTS, et maintenant? Je suis dans le monde du travail. Alors, plus exactement? Je travaille dans l'entreprise familiale de maçonnerie. Voilà. D'accord, merci. Alors, voilà, tenez ça. On va pouvoir faire la photo. Et vous allez aller voir M. Bernard Sommi qui va vous remettre un document. N'oubliez pas d'inscrire votre adresse sur votre. Alors ensuite, M. Georgevi Nicolas. Alors, je rappelle une chose en attendant, ce sont les lauréats par département, c'est-à-dire ce sont les premiers étudiants par département pour ces BTS. Donc là, mademoiselle, c'était pour le 77, et là, monsieur, c'est pour le département du 93. Voilà. Mes félicitations. Alors, juste avec Denis, monsieur Soussan, voilà. Voilà. Alors, venez, les enseignants de l'établissement, on a oublié de vous appeler.
serrez par ici pour pouvoir vous rester dans le cadre. Voilà. Ah non, pas ça. C'est bien ça. Voilà, tenez-le comme ça. Alors, votre question, après ce BTS, vous faites quoi vous maintenant? Actuellement, je suis en cursus d'ingénieur des travaux de la construction dans l'école de l'ECTC de Cachan par l'apprentissage avec la société élevage de construction Habitat. Lequel vous C'est la continuité. On l'a pas fait exprès. Hein. Bon courage. Merci. Alors, on avait dans le BTS également Nicolas Auzier. Je l'ai eu au téléphone, il prépare, enfin il est dans une école d'ingénieurs à Corse. Donc je suppose qu'aujourd'hui il n'a pas pu venir. Il est représenté, madame. Ah oui, vous êtes la représentante de l'établissement. Et oui. Courez pas, on vous attend. Alors, vous avez un homonyme parce que pour moi, Nicolas Ledoux, c'est pas Vincennes, mais c'est à Pavillon, mais Pavillon de Sous-Bois. Il y a deux établissements qui participent. Voilà. Voilà, vous allez voir Monsieur Soldi. Madame Mariette, restez ici, ne bougez pas. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Soldi suit. Oui, je suis pour c'est l'ancien proviseur du lycée. Alors ensuite, on passe, si vous le voulez bien, au BTS électrotechnique. Oui. Et on appelle Monsieur Poro Jérémy. Donc, lauréat sur le BTS Électrotech pour le 77. Voilà, il est là. Et donc, avec les enseignants. vous êtes seul. Donc, Monsieur Pavillon. Pardon. Monsieur BTP. Non, vous êtes pas seul, vous êtes accompagné par Monsieur Pavillon. Merci. Tenez ça face à la caméra. Non, alors, même question qu'aux autres. Donc, après ce BTS, vous poursuivez vos études ou vous passez dans les écoles? Actuellement, je suis alternant ingénieur à l'école d'ingénieurs du CCI à Nanterre. Et j'occupe une place à PSA en tant que pilote de projet et concepteur en recherche et développement sur la liaison au sol. Donc plein de projets, c'est très bien. Bon courage. On a eu là Monsieur Corot. Monsieur Xavier Rubira Ross. Oui. D'accord. Accompagné de Monsieur Jean-Pierre Jamy. Bonjour Monsieur Zou. Revoir, c'est la première fois. Donc je rappelle, lauréat pour le 83. Mieux dans ce sens. J'ai commencé à travailler en tant que technicien de maintenance à l'aéroport de Paris, donc pour les convoyeurs de la Donc directement dans la directive. Donc vous voyez qu'il est possible avec ces BTS tels que cela de rentrer soit dans la directive, soit de poursuivre dans les études pour faire des écoles d'ingénieurs. Donc une bonne ouverture pour la discussion. Merci. Un petit rappel, je vous rappelle qu'après, il y a un cocktail qui vous est offert, donc ayez la patience d'attendre les derniers lauréats. Alors, ensuite, on appelle Monsieur Julien Besnier, accompagné. Alors, Jean-Michel Nicolas, non, ça c'est sûr. Et Madame Catfer, plusieurs fois au téléphone, elle devait me rappeler, mais elle ne m'a pas rappelé.
Donc voilà, moi je fais mon travail. Est-ce qu'il y a des renseignements? Donc c'est pour le 94, hein, toujours sur le BTS électrotech. Et donc, félicitations. Alors, même chose, donc à partir de ce BTS, vous êtes lancé dans quoi cette année? Actuellement, je fais une licence pro en alternance sur les études de signaux ferroviaires avec la SNCF. Donc, bon courage. Oui, c'est ça. Voilà, je suis à l'école de l'UP. Bravo. Bravo. Voilà, vous allez voir notre trésorier. Alors, ensuite, nous allons passer au BTS Conception, réalisation de systèmes automatisés. Et j'appelle monsieur Yann Vélo, qui est accompagné de monsieur Lemoine. Voilà. Alors, c'est le 77, le lycée Léonard de Vinci à Melun. Donc, félicitations. Et donc, vous continuez, vous travaillez? Oui, je poursuis en licence à Évry, en sciences plantaines. Donc, vous voyez, encore de belles choses en perspective. Bon courage. On appelle ensuite monsieur Ilyes Aïssaoui. Alors, bonjour monsieur, vous êtes accompagné du grand frère. Alors effectivement, grand frère, là on ne peut pas le nier. Un enseignant? Alors, monsieur Français. Donc, pour le 93, hein, c'est ça, pour le donc, alors, vous avez une question? Dans l'autre sens, pour la photo. On va y arriver. Donc, je vous présente. MCS Automobile, spécialisé dans les aéronautes. Bon. Dans le département La survie des fosses. Ouais, vous avez du chemin pour les osser. Un peu. Bon, merci. Bravo. Alors ensuite, monsieur Amada, qui est représenté par personne, monsieur Amada Misba. Donc c'est pour le lycée Gustave Eiffel de Cachan, ici, 94. La personne? Bon, Bon, voilà. Donc, voilà. merci. Monsieur Cress, oui, ça m'étonnait qu'il parte. Ah non, parce que maintenant c'est à vous de travailler un petit peu. Bon, dans le cadre de cette semaine d'industrie, nous avons aussi un partenariat depuis l'origine, non seulement avec les techniciens, mais aussi avec les cogestions. Voilà. Et monsieur Cress, je suis un petit peu ennuyé de vous recevoir cette fois-ci parce que vous êtes tout seul. D'habitude, vous venez avec une charmante collègue, mais elle était, qui voilà. est passé de l'autre côté du périphérique. Voilà, qui a rejoint l'Académie de Paris. Vous lui transmettrez nos amitiés parce qu'elle a, pendant de nombreuses années, aidé à cette manifestation et participé. Voilà. Donc, je souhaite aussi excuser ma collègue, Madame Dagorn, qui est mobilisée aujourd'hui dans un établissement et qui ne pouvait pas nous rejoindre dans les temps. Donc, les lauréats concernent un BTS qui est le BTS assistant de gestion PME-PMI, qui est une formation
polyvalente, avec un axe quand même particulier, des assistants de gestion dans leur relation avec les clients et les fournisseurs, donc dans des structures qui sont des PME, PMI, où leur rôle est à la fois un rôle, je dirais, en partie commercial, en partie lié à la gestion, en partie de soutien administratif. Et donc, sans vous abreuver de chiffres, c'est quand même un BTS qui, sur l'île de France, représentait à la session 2016 2213 candidats et 549 candidats pour notre académie de Créteil. Donc sur ces 549 candidats, 298 ont été admis à la dernière session et vous avez donc là les lauréats de ces 298 admis. Donc la lauréate, j'allais dire toute catégorie confondue, tout département confondu, donc c'est Rosner Louise qui je crois est là. Voilà, accompagnée par peut-être ses parents. Alors, on a trois générations. On a, et pourquoi ne faites pas venir papa et maman? Et puis mamie aussi, que j'ai croisée, qui m'a fait un grand sourire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle est aussi heureuse que vous. En fait, toute la famille reçoit votre prix. Voilà, donc Louise et... Je vais lui demander de dire quelques mots, mais Louise était étudiante l'an dernier, enfin les 2 dernières années, au lycée Théard de Chardin à Saint-Maur, et sans vouloir divulguer l'ensemble de ses résultats, elle a quand même réussi l'excellente performance d'avoir une moyenne générale de 16,47. En tout cas, c'est ce que le ciel m'a donné. Donc voilà. Qui au niveau BTS est un excellent score. Au niveau bac, on est parfois habitué à avoir des 17-18 de moyenne générale. En BTS, c'est beaucoup plus rare. Donc peut-être une question, savoir, Louise, après ton BTS assistant de gestion PME, PMI, qu'est-ce que tu fais actuellement? Poursuite d'études ou pas? Oui, je suis à l'IPAC Business School à Paris. Je suis en commerce et je suis actuellement à l'Université de Munich. D'accord. Voilà, donc école de commerce, après un BTS, voilà, un beau parcours de poursuite d'études et on te souhaite toute la réussite pour cela. Voilà. On va te demander de te tourner, ça y est, les photos, parce que je pense que la mamie qui vient d'arriver, vous ne l'avez pas prise, alors là, vous allez me faire avoir des histoires. Voilà. Merci. Voilà, alors vous êtes invité au cocktail tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout de suite. Donc on a ensuite, alors je vais essayer de ne pas écorcher, non, voilà, Linda Sor est là je crois. Oui. Linda Sor. Voilà, avec un parcours, mais elle nous donnera quelques détails, certainement différents, lorsque ça fait des années qu'on remet ces récompenses, et chaque année, on se rend compte que dans les lauréats, il y a des personnes qui ont des parcours différents. Autant Louise, tout à l'heure, avait un parcours, on va dire, classique, voilà, dans un établissement scolaire, donc un parcours initial, alors que Linda, elle vient du Greta de Torcy, donc formation continue avec là, donc Linda est la lauréate du département du 77, Seine-et-Marne, et donc a obtenu elle également une excellente moyenne générale de 16,02. C'est en toute classe qu'on m'a dit. Voilà, donc peut-être, je dirais une double question pour Linda, c'est quelques mots sur son parcours, parce que formation continue, forcément il y a eu un parcours, il y a des choses qui se sont passées avant. Donc quel a été votre parcours, pourquoi avoir choisi ce BTS, et est-ce que après là vous êtes rentré, vous avez poursuivi dans la vie active,
voilà, je vous laisse donner quelques informations. En fait, j'ai un parcours assez atypique. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant quelques années. Donc, j'ai repris les études il y a très peu de temps. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir participer à cette formation qui a pu valider donc, le BTS que je n'ai pas pu valider il y a quelques années. Voilà. Et donc là, je poursuis dans mes recherches, mais en attendant, je suis dans la société où j'étais prise en stage. D'accord. Dans la formation. Ouais. D'accord, super, voilà. Le stage comme un moyen pour certains d'insertion professionnelle ou de poursuite de carrière professionnelle. Félicitations, merci beaucoup. Une petite question. Le photographe, il a tellement anticipé, on s'en rend même pas compte, monsieur Sylvia. Oui, parce que Madame Toraval m'a particulièrement insisté sur les deux personnes qui sont lauréates du monde professionnel, je dirais. La formation continue. Si vous voulez tous me regarder, comme ça. Voilà. Doubler les photos qu'on ne les oublie pas. Elle fera la une de tous les journaux demain. Oui, notamment sur le journal du rectorat. C'est bien pour ça. Merci. Merci. Alors, ensuite, vous allez voir ce monsieur de la société. Alors, ensuite, c'est Colline. Donc, Colline Bugnot, on m'a dit qu'elle était là. Non. Colline Bugnot. Alors, Madame Sladana Stojanovic. Excusez-moi pour la prononciation, mais je suis passé très peu en Serbie. Voilà, donc je vais me permettre de vous appeler par votre prénom. Sladana a également un parcours qui nous vient de la formation continue. Elle nous en dira quelques mots. Elle est lauréate. Madame Mazouz n'est pas là. Alors, Madame Mazouz n'étant pas là, Madame Mazouz étant la présidente du GFDE, c'est bien ça, je ne me trompe pas, elle est remplacée par Madame Marie-Claude Claire, directrice déléguée aux formations professionnelles et continue et technologique. Voilà. DDFPT, voilà. Voilà, donc Sladana est lauréate donc, pour la Seine-Saint-Denis et avec également une moyenne générale qui est de 15,52. Donc voilà, lauréate pour Seine-Saint-Denis. Là aussi, on est un peu curieux de savoir quel a été votre parcours et le choix de, à un moment donné, reprendre ses études, faire un BTS, assistant de gestion PME PMI, et est-ce que là vous avez repris, j'allais dire la vie active, enfin. Alors oui, en effet, donc j'ai travaillé tout de suite après le bac, et du coup j'ai travaillé quelques années, et à un moment donné je me suis retrouvée donc inscrite au Pôle emploi, et j'ai fait une demande de formation justement parce que le bac plus 2 me manquait à chaque fois, et du coup j'ai été acceptée et admise au Greta donc de Saint-Denis. Également, en fait, ma formation a été financée par le Pôle emploi. Donc, c'était vraiment très, très bien. Du coup, j'ai eu énormément de chance pour pouvoir faire cette formation et donc, du coup, avoir et obtenir donc, le BTS. Aujourd'hui, je suis donc conseillère en formation. Voilà. Dans la société dans laquelle je fais donc, mon stage. Donc ils m'ont recruté quelques mois après l'obtention de mon diplôme. Donc dès qu'ils ont ouvert un poste, ils ont pensé à moi. Donc voilà. Alors on va faire une autre photo particulière. Bravo. Monsieur reste avec nous, Marie-Claire. Vous avez voilà. Alors, comme je l'ai indiqué au cours de la réunion, le Rotary Club de Bourget-Aulnay, voilà, je dis comme ça, participe, et donc la preuve, il nous a amené un spécimen, mais bouche tournée, voilà. Donc il participe pour aider à la remise des récompenses aux lauréats. Encore une fois, vous remercierez toute l'équipe, et notamment sa présidente, Maître Bokobza, qui est notre notaire préféré dans le 93. J'ai remarqué que déjà tout à l'heure, elle a fait des affaires avec le DAPIC. Je n'irai pas le répéter.
Merci. Tout d'abord, je voulais dire simplement que le diplôme qui atteste beaucoup d'efforts, mais réussite de tous ces efforts, le Rotary Club, qui est quand même une organisation internationale de plusieurs milliers de personnes, mais dont le district et celui de Aulnay participent et on est fiers, mais aussi on a un plaisir énorme à aider tous les étudiants et tous ceux qui refont un travail après une nombreuse participation au travail effectif. Et merci encore à tous. Merci. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un ou quelqu'un qui est arrivé en retard? Tout le monde a été pourvu leur diplôme. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. On va bien vérifier que le cocktail est ouvert et qu'il se trouve juste à la sortie.